Voilà, dans la vidéo précédente, on est arrivé au point 5. Donc, on disait que celui qui était en défaut est utilisé pour trouver NR. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Et il fallait que NF soit égal à 0. Donc, grâce à ce NR qu'on vient de trouver, on pouvait compléter les autres colonnes en utilisant les proportions. OK. En fait, j'ai déjà sauté une étape parce qu'on vient de faire le point 6. Donc, je complète le reste des colonnes en me basant sur celui qui est en défaut et en faisant attention aux proportions. Donc, voilà, c'est ce que j'ai expliqué à la fin de la vidéo précédente. Point suivant, le point 7, je trouve les NF pour les produits, donc les nombres de moles finaux. Ici, une fois que j'ai mon 0, au début, forcément j'ai 0 produit, je viens de trouver NR, ce qui réagit, je sais que j'ai 0 là, je sais que j'ai plus 0,125, je complète donc mon nombre de moles final. Si j'avais 0 plus 0,125, j'arrive à 0,125. Et je fais pareil dans la dernière colonne, cette action 7 elle est assez courte. Et le point 8, je calcule les masses ou les volumes des produits qu'on me demande, donc les masses et volumes auxquels ça correspond. Donc je viens de trouver un nombre de moles, je vais essayer de trouver les masses et volumes auxquels ça correspond. Donc ça dépend de la question évidemment. Alors ici, on a trouvé un nombre de moles. Apparemment dans la question, je demandais une masse pour celui-ci et une masse aussi pour le dernier. Alors je complète de nouveau D, I, F, R, donnée, inconnue, formule, résolution. Ma donnée, qu'est-ce que j'ai comme information pour démarrer? Quelle est ma donnée de départ? C'est mon nombre de moles ici, que je viens de trouver, 0,125. Et pareil dans celui-ci, sauf qu'ici c'est 0,25, mais c'est aussi un N, un nombre de moles. Mon inconnu qui était dans la question de cet exercice-ci, c'était la masse. C'est donc mon petit m. La formule est identique, m égale petit n fois grand M. Il faut de nouveau bien connaître ces formules. Et puis on y va pour la résolution. Donc là, ça retombe dans les exercices qu'on faisait au début d'année ensemble. D'abord, je calcule ma masse molaire. Et puis, une fois que je l'ai calculée, ici apparemment elle valait 142 grammes par mole, je peux faire ma résolution finale. Petit n fois grand M, mon petit n 0,125 fois la masse molaire que je viens de trouver, 142. Je trouve une masse, ici par exemple c'est de 17,75 grammes. Ici exactement le même raisonnement. Je dois utiliser cette formule petit m égale petit n fois grand M. Je calcule d'abord ma masse molaire, tac, et puis je fais ma formule où j'utilise mon nombre de moles, 0,25, tchic, ma masse molaire que je viens de trouver, je trouve 4,5 grammes. Ça va? Donc ça c'est la méthode, prenez le temps de faire pause à la vidéo, recopiez-la, et puis chaque fois que vous allez refaire des exercices, suivez point par point. Et bon, les 2 premières fois, ça va vous paraître un peu compliqué. La 3e, 4e fois, ça va commencer à rouler. Et en fait, vous allez toujours devoir faire tout dans cet ordre-là. Et ça va marcher qu'il y ait des excès ou défauts ou pas. Ça marche à chaque fois. Ok? Donc ce que je vous propose de faire, c'est de retourner dans le petit exercice que moi je vous avais proposé avec le magnésium et on va réutiliser cette méthode. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est celui-ci, magnésium avec 2 HCl qui donne MgCl2 et H2, et vous avez la petite question là. Donc ce que je vous propose, c'est vous faites pause à la vidéo, vous recopiez la question et l'équation, et vous essayez déjà d'utiliser la méthode que vous venez de recopier pour le faire par vous-même. Une fois que vous avez fait ça, si ça bloque, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Si ça ne bloque pas, vous avancez et c'est très bien. Ok? Moi, je vais retirer la méthode de ce que vous voyez parce que sinon on ne voit pas très bien ce qui se passe sur cette feuille-ci. Alors, on continue. Donc, prenez la méthode devant vous. Moi, je vais l'enlever de l'écran. Première étape, on va écrire notre réaction, vérifier qu'elle est correcte et noter les proportions. Normalement, vous avez trouvé ceci. 1, 2 pour l'HCl, mais c'était déjà mis dans la question que je vous ai mis, donc là c'est très facile. 1 et 1. On passe au point 2, on complète la partie résolution des réactifs que l'on connaît et le but c'est de trouver N. Alors, quelle est la donnée? Ici on a pour le magnésium masse égale 5 grammes. L'inconnu, ce qu'on cherche c'est petit n. Formule N égale petit m sur grand M. Résolution, on doit aller chercher la masse molaire. Pour le magnésium c'est facile, il suffit de regarder dans le tableau, 24,31 grammes par mole. Et puis on résout en faisant le petit calcul et on trouve un N de 0,2 mol. Pour le HCl, qu'est-ce qu'on vous donne comme donnée? On vous donne un volume, 50 ml. Je le réécris ici en litres, 0,05 litres. On vous donne une concentration de 8 moles par litre. Inconnu, le nombre de moles, donc la formule, je vais utiliser celle avec la concentration, c'est C égale N sur V, mais moi je voudrais connaître le petit n, donc j'écris N égale C fois V.
Et donc ma résolution, N égale C fois V, ma concentration c'est 8, le volume 0,05 et je trouve un nombre de moles 0,4 moles. Ça c'est mon point 2 de ma méthode. Je passe au point 3. Je place le N que j'ai trouvé dans NI. Je viens prendre les N que j'ai trouvés, je viens les placer dans les NI, donc 0,2 pour le magnésium et 0,4 pour le HCl. Alors, on passe au point 4 de la méthode, on regarde si on a un excès ou défaut. Comment fait-on? On va faire NI divisé par les proportions. Donc, je fais une ligne ici exprès avec mes petits calculs, NI divisé par les proportions, donc 0,2 divisé par 1. J'arrive à 0,2, je fais la même chose ici, NI divisé par les proportions, ça me fait 0,4 divisé par 2. Je trouve 0,2, je les compare, et dans ce cas-ci, 0,2, 0,2, ils sont égaux. Donc s'ils sont égaux, pas d'excès, pas de défaut. Donc dans votre méthode, on passe directement au point 6. Alors au point 6, on doit compléter le reste des colonnes en se basant sur le NR qu'on a trouvé. Alors, vu qu'ici, il n'y a pas d'excès et défaut, en fait, je peux prendre la colonne que je veux. Prenons la première, par exemple. J'avais 0,2, 0. Ben, qu'est-ce qui est au milieu si j'ai 0,2 au début et 0 à la fin? J'ai forcément moins 0,2, parce que 0,2 moins 0,2, ça fait bien 0. Ici, pour passer de 0,4 à 0, ben pareil. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Moins 0,4. Donc là, on a complété nos NR. Tout va très bien. Et ici, vu qu'on n'a pas d'excès ou de défaut, on prend celui qu'on veut. Prenons par exemple le premier, j'aurais pu prendre le deuxième. J'ai mon NR ici. Pour compléter les autres colonnes, je dois faire attention aux proportions. C'est bien ce que me dit ma méthode. Donc pour passer de cette colonne-ci à cette colonne-là, je passe de 1 à 1, donc je laisse la même chose. Là, j'avais 0,2, je remets un 0,2, mais avec un plus, vu que je suis dans les produits. Et pour passer de cette colonne-ci à la dernière, j'ai aussi un 1, donc je passe de 1 à 1. C'est encore un 0,2. OK? Donc là, j'ai terminé mon point 6. On passe au point 7. On doit trouver les NF pour les produits. Donc je dois venir ici compléter mes NF. Très bien. C'est facile. Vu que je passe de 0, je dois faire plus 0,2, je trouve 0,2. 0 plus 0,2, je trouve 0,2. J'ai donc trouvé mes NF. Et je passe à la dernière étape où on calcule. Ben ici, on me demande une masse pour le MgCl2 et un volume pour H2. Alors, donné, qu'est-ce qu'on a comme départ? Ben, on a un nombre de moles, N. Mon inconnu ici, c'est une masse. La formule que je vais devoir utiliser, c'est N égale petit m sur grand M. La résolution, moi je veux la petite masse, donc je vais devoir mettre ma masse molaire de l'autre côté. Donc ce sera petit n fois grand M. Et je remplace avec les valeurs. Ça, c'est normalement une partie que vous connaissez. Je vous laisse le temps de regarder. Et dans la dernière colonne, on a, pour démarrer comme donnée, on a de nouveau un nombre de moles, mais ce qu'on veut, c'est un volume. Quelle est la formule que je dois utiliser ici? C'est, vu que c'est un volume de gaz, l'hydrogène, c'est bien un gaz, c'est la formule, on peut utiliser soit PV égale nRT, ça fonctionne. Ici, j'ai pris l'autre formule, elle est plus courte. On va supposer que c'est en conditions normales de température et de pression. J'aurais dû le préciser dans ma question. Donc je fais juste 0,2, mon nombre de moles, fois le volume molaire, 22,4. Et je trouve un volume. Voilà, j'ai répondu à la question quand il n'y a pas d'excès et de défaut. Et vous avez vu qu'on a vu tous les points de la méthode, mis à part le point 5. Ici, ça simplifie vu que je n'avais pas d'excès et de défaut. On saute directement au point 6, mais la méthode fonctionne. On va réutiliser la méthode pour la deuxième question. Alors, on va relire l'énoncé. Donc, il est ici. La question est tout à fait identique, sauf la concentration ici. Au lieu d'avoir 8 moles par litre, on a 0,6 moles par litre. Et on va refaire exactement la même chose pour résoudre cet exercice. Alors, allons-y. On fait le tableau avec toutes les lignes et on commence. Donc le début est tout à fait identique, j'ai ma réaction, j'ai mis ma ligne avec mes proportions, 1, 2, 1, 1. Je commence par compléter d'abord cette partie-ci. Si on suit bien la méthode, on va trouver un nombre de moles en partant de la masse. Ici, on avait 5 grammes, donc ça c'est tout à fait identique à tout à l'heure. Pour l'HCl, c'est un petit peu différent parce qu'au lieu d'avoir 8 moles par litre, ici on a 0,6 moles par litre de concentration. Donc je cherche mon nombre de moles, N égale à C fois V, et du coup dans mon calcul j'ai 0,6 fois 0,05 et je trouve 0,03 moles.
Alors, quand je passe à l'étape d'après, je dois mettre mon nombre de moles à la place de mon NI. Je viens donc l'indiquer ici, tchac, tchac, 0,2 parce que c'est ce que j'ai trouvé, 0,03 parce que c'est ce que j'ai trouvé. Je passe au point 4 de ma méthode. Est-ce que j'ai un excès ou défaut? Comment est-ce qu'on fait? On fait notre petit calcul, NI sur les proportions. 0,2 divisé par 1 ici, j'arrive à 0,2. Et ici, 0,03 divisé par 2, ce qui me fait 0,015. Si je compare ces deux chiffres-là, celui-ci est plus petit. Donc évidemment, là, on voit que c'est plus comme tout à l'heure, on n'a plus quelque chose où ils sont égalité. Celui-ci est plus petit, donc il est en défaut. Alors ça va être celui-là qui va m'intéresser. Celui qui est en défaut des sites, donc c'est clairement celui qui m'intéresse, le 0,015. Évidemment, celui-ci est plus grand, donc il est en excès, mais finalement, on ne regarde jamais celui qui est en excès parce que ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. Il est en défaut, il décide, donc c'est cette valeur-ci que je vais devoir utiliser dans le nombre de moles qui réagissent. Alors, si vous regardez bien, là, je n'ai pas mis 0,015, j'ai mis 2 fois 0,015 parce que j'ai un 2. Alors, vous allez dire, oh, mais c'est compliqué. On peut le voir autrement. Celui qui est en défaut, on sait qu'à la fin, il n'y en a plus. C'est 0 à la fin. Donc, vous avez 0,03. À la fin, il n'y en a plus. Donc, on sait que c'est 0,03 qui disparaissent. Autrement dit, c'est 2 fois ceci, 2 fois le 0,015, parce que j'avais même proportion. Donc, deux façons de réfléchir. Soit, vous dites, OK, il est en défaut, je dois mettre un 0 à la fin, et alors on trouve 0,03, première façon. Ou alors, vous prenez le chiffre que vous avez trouvé, et vous faites fois la proportion. Vous choisissez. Les deux fonctionnent, vu que ça donne exactement la même chose. OK? Voilà, là on a terminé notre point 4. On va passer au point 5. On vient de terminer le point 5, vu que c'est celui qui dit où on doit utiliser celui qui est en défaut. Donc on passe au point 6, excusez-moi. On complète le reste des colonnes en se basant sur le NR qui est en défaut. Alors on va utiliser ici le 003, vu que c'est le NR de celui qui est en défaut. Et c'est lui qui va nous permettre de compléter cette première colonne, la troisième et la quatrième. Alors pour compléter la première, on regarde les proportions. Je passe de 2 à 1, je dois donc diviser par 2. 0,03, je le divise par 2. J'ai donc 0,015 qui apparaît ici. Pour compléter la colonne d'à côté, je passe de 2 à 1, je divise par 2. Pareil pour la dernière, je divise aussi par 2. Une fois qu'on a la première et la deuxième ligne, bien évidemment ici ça devient facile de trouver la dernière. Je fais 0,2 moins 0,015 et je trouve mon nombre de moles final. Ici j'avais déjà trouvé. Ici, vu que ce sont les produits, forcément je commence avec 0. J'ai plus 0,015, donc on trouve le nombre de moles final. Et exactement pareil dans la dernière colonne. On passe, on vient de faire ici le point 7, on trouve le NF des produits, et on passe au point 8, on va calculer ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire la masse de MgCl2 et le volume de H2. Alors, on a notre nombre de moles, ça c'est la donnée, et je veux trouver une masse, donc ce sera la formule N égale petit m sur grand M. J'isole moi la masse, le petit m, et je refais comme tout à l'heure, on a la masse molaire qu'on a trouvée tout à l'heure, et je fais donc cette fois-ci 0,015 fois la masse molaire, et vous devez trouver normalement 1,428 grammes. Et pour la dernière colonne, comme tout à l'heure, sauf que le nombre de moles a changé, notre petite formule est ici, on fait fois 22,4 et on trouve 0,336 litres que je peux réécrire en millilitres. Alors c'est un petit peu dense, c'est un peu long, mais je vous encourage à aller refaire des exercices avec cette même méthode. Comme je disais, les 2-3 premiers vont peut-être vous paraître un peu longs et fastidieux, et puis une fois que vous avez vraiment la routine, ça va rouler tout seul, donc je vous encourage à faire ça. Je vous remets ici encore la méthode pour que vous puissiez faire pause et la recopier si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon courage, une bonne continuation et j'espère vraiment que ces deux petites vidéos vous auront bien aidé. Je pense bien à vous. À bientôt!